nous sommes en direct. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai commencé comme ça parce que déjà j'étais en train de rire bien avant l'émission. Et il y a de très belles choses qui se sont passées ici. Ouais, c'est vrai, je me suis moqué de toi parce que tu es toujours celle qui me fait rire très souvent et raison pour laquelle je me suis un peu moqué d'elle. Alors, chers amis, bonjour, soyez les bienvenus sur Nectar, la matinale fun et instructive, cette matinale-là qui vous apporte du bonheur et de la bonne humeur. On essaie de le faire si bien, on espère que vous aimez depuis votre position, depuis vos maisons. Alors, ce matin, nous avons un programme alléchant, un programme qui va vous faire ne pas vouloir aller au boulot. Ouais. Rester jusqu'à la fin, hein, c'est possible. Même si, bon, je vous conseille d'aller, hein, ceux qui veulent vaquer aux occupations, allez-y. Entre-temps, suivez aussi, pourquoi pas, à la télé, je sais pas, au bureau, ouais, au bureau, un peu partout. Sinon, la famille, elle est là, elle est au complet, vous les avez vus au début, hein, ils sont avec moi aujourd'hui. Il y a Saint Falaït qui est toute contente. Elle nous dira le pourquoi, parce que d'habitude, en début d'émission, elle est timorée. Elle est calme, mais là, elle est toute contente. Je suis calme. Je ne sais pas si elle a gagné une loterie. Visa? Non, j'ai pas dit visa, j'ai dit une loterie. J'ai dit une loterie. Pardon, ne me cherchez pas des problèmes. J'ai dit une loterie. Maintenant, si vous voulez dire ce qu'elle a dit ou ce que tu as dit, je ne veux pas me prononcer. En tout cas, c'est une loterie, elle nous dira. Il y a aussi Sandra qui est là toute belle d'habitude et elle a dit Akpadié. Akpadié, c'est quoi Akpadi? On va chercher à comprendre. Ouais, moi je veux tout dire. Et puis il y a Wanda qui, voilà, je sais pas, j'ai des choses à dire, mais je ne vais pas le dire. Alors, chers amis, bonjour, comment vous allez? Ça va. Vous allez bien? Super bien. Chez toi? Ça va. Vous avez eu une belle nuit, c'est ça? Vous confirmez ou pas? Oui. Ah ouais? Très belle nuit. Pas de cauchemar? Non. Que des rêves, hein? De beaux rêves? Amen. Est-ce que vous rêvez d'ailleurs, vous? Non, très bonne question. Ah, c'est vrai? Il y en a qui ne rêvent pas. Hein? Non. Ils te diront qu'ils ne rêvent pas. Il y en a qui ne rêvent pas souvent, mais on rêve au moins. On rêve? Oui, on rêve. On devait rêver hier nuit? Non, hier nuit, non. Voilà. Moi, je rêve rarement. Rarement? Oui. Ah oui? Et quand je rêve, c'est un message. Vous programmez le rêve? Non. Vous donnez rendez-vous, le rêvez-vous? Non. Il y en a aussi qui mangent trop et qui font des rêves. C'est-à-dire... C'est-à-dire? On est trop... Si, il y en a quand on mange trop la nuit, vous rêvez. Ah oui? Vous avez le ventre trop rempli. Non, vous faites des rêves rêves bizarres, pas des cauchemars, mais c'est quand le ventre est trop plein. Ouais. Il y en a, quand on a un début de palu aussi, on fait des rêves. Oh, ça, ah oui, Elias. Là, oui. Non, Bachan est dans la place, donc... J'arrive que je suis des informations sur le rêve. Même Papa Claude confirme. Hein? des cauchemars. C'est-à-dire, quand le palu arrive, on fait des cauchemars. Ben, chers amis, dites-nous mon frère, j'arrive. Ah ouais, c'est... Donc, attends, si je fais un cauchemar aujourd'hui, c'est probable que je fasse un palu. Elias, on n'a pas dit ça. On a dit, il y en a qui font des C'est une rêves probabilité. Effectivement. à cause du palu. Il y en a qui font des rêves normaux. Et il y en a qui font des rêves parce qu'on a trop mangé. OK? Oui. Donc, c'est les deux cas. Là, ça fait 3 cas. Ah, 3 cas. Oui. OK. Et en même temps, on rêve aussi normalement. Oui. Un rêve qui n'a pas de raison, forcément. Peut-être c'est Dieu qui t'a insufflé un mot. Peut-être. Ouais. Donc, vous avez rêvé pas de rêve cette nuit? J'ai dit, j'ai pas rêvé, Elias. Ah, donc, c'est bizarre. forcé de rêver. Non, mais il faut que je sache. En tout cas, bonjour Sandra, comment tu vas? Bien? Bonjour, Elias. Bonjour, le plateau. Bonjour chez vous. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes encore là pour partager les bonnes informations, la bonne humeur et surtout, restez là. Nous allons vous délivrer les bons programmes. Merci. Délivrer les bons programmes. Et j'aime bien en même temps le thème que tu auras sur lequel tu auras nous entretenir aujourd'hui. Oui. Ça fait un peu très à ce qu'on disait par rapport au rêve. Parce qu'on parle là de sommeil. Oui, on parle de sommeil. Et aujourd'hui, vous allez savoir que le sommeil aussi a des effets sur le bien-être ou l'éclat de la peau. Je sais que beaucoup vont se poser la question. Et pourtant, où est ma peau? Elle est comment? Aujourd'hui, nous allons déballer. On va tout dire. Les effets du sommeil sur le bien-être ou l'éclat de la peau. Effet du sommeil sur le bien-être et l'éclat. C'est très important si vous voulez avoir une peau éclatante comme celle de Wanda.
Non, mais je ne comprends pas pourquoi tu as cité que Bachana. Je pense parce qu'il y a Wanda, il y a Papa Claude, il y a Monsieur Jean Agao, il y a des pauvres qui sont là. Attends, je suis Vous cadré avez par cité qui? que Bachana. Je suis cadré par qui? Non, mais je ne refuse pas. Mais Wanda vous fait aussi face. Avant de trouver Bachana, on passe par Wanda. En fait, attends, je passe directement par mon grand-père. Ce n'est pas très gentil, mais ce n'est pas grave. Bonjour, Sénéfa, comment tu vas? Bonjour, monsieur Elias Ataïs, je vais bien. Ah ouais. Je rends grâce à Dieu pour la vie, c'est à cause de ça que je souris. C'est vrai, quand tu souris, j'ai peur. Oui, pas. De ça. Non, c'est pas vrai. D'habitude, quand il sourit, c'est que bon. Sinon, ça va bien. Arrête de trop me connaître. Non, je ne veux pas te connaître. J'essaie juste de ne pas te connaître. Ça va la nuit? Sinon, oui, ça a été. Ouais, tu as dormi quand même, rassure-moi. Oui, j'ai dormi. Parce que la nuit est faite pour ça, hein, selon les dernières nouvelles. Oui, j'ai dormi. Je me suis réveillée au moins 3 fois pendant la nuit. Ah oui, j'aime bien. Ça fait wow, Elle écoute sa voix. Hein. Ça fait du bien, je pense. Sinon, bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. Je vous espère en bonne santé ce matin. Et pour ceux qui ne le sont pas plutôt, veillez premièrement à essayer de vous guérir psychologiquement pour que ça puisse se déteindre sur vous. Naturellement. Alors, moi, mon bonjour serait encore à tous ces jeunes-là qui ont commencé les cours jusqu'à maintenant. Et il y a des devoirs et interros qui ont déjà commencé. Donc, je vais inciter nos parents, premièrement, à les aider à revoir bien les interros, à leur poser des questions. Et à certains, quand ils reviennent avec des mauvaises notes, essayer de les encourager, demander pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Et tout, et soyez plus compréhensibles des fois avec eux pour qu'ils puissent vous dire, se relâcher avec vous. Donc vous aussi, ceux qui ne sont pas encore allés à l'école ce matin, iront le soir, qui nous suivent actuellement, bonjour à vous et bossez dur parce que l'année, ça se prépare dès le premier trimestre, comme on nous dit toujours. Donc merci beaucoup de nous suivre, c'est Nectar et c'est la bonne humeur. C'est Nectar et c'est la bonne humeur, j'aime bien. Hein. Elle a soulevé un sujet qui me fait souvent réfléchir. Quelles sont les attitudes que vous adoptez quand vous avez une interrogation, que vous aviez une interrogation ou un devoir et que vous n'avez pas appris? C'est la question Commençons par toi-même, Elias. La question à laquelle on aura à répondre juste après le bonjour de Wanda. Comment tu vas, Wanda? Je vais bien, bonjour Elias. Bonjour. Pas réfléchir. Bonjour à tous au plateau. Bonjour à tous les chers téléspectateurs. La plupart des fois, nous aimerions que les membres de nos familles fonctionnent comme nous le voulons. Parce que, bien évidemment, nous avons des pensées, nous avons des idées, nous avons des besoins dont nous voulons qu'ils répondent. Mais bien souvent, ça ne se passe pas ainsi. Et j'ai lu quelque part quelque chose qui dit que la famille ne doit pas être parfaite, mais la famille doit être unie, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est une très belle chose. Et si ça arrive que nous appliquons réellement, ça va nous aider. Ça va nous aider. Ouais, ça nous fera du bien. Oh, Wanda. Je sens que tu as bu beaucoup de jus. Hein. Ah bon, quel genre de jus? Gingembre. Beaucoup de jus dans la journée. Non, mais c'est super. Bissap et gingembre. Entre temps, l'équipe d'aujourd'hui, elle est constituée de Bachana, le sage, il y a Papa Claude, mon père, qui est aussi là. Donc, vous comprenez pourquoi je suis très en joie. Et puis, derrière la belle vitrée, nous avons... il y a Jacques Clou, qui est là. Oui, mon mari virtuel. Monsieur Vivre Ensemble, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui. Il y a Jean Agao, qui est là. Monsieur Kenao aussi, qui est là. Nîmes. Ah, monsieur Nîmes, bonjour. Nîmes qui est là. Nîmes qui a une relation particulière avec l'équipe. Il m'appelle. Avec l'équipe Nectar. En tout cas, bonjour. Donc, vous voyez que voilà, c'est une très grande équipe, une très belle équipe, rien que pour votre plaisir aujourd'hui. Et la question que je vous ai posée, je ne l'ai pas oubliée en temps. Par rapport à l'interrogation, quelle est votre attitude que vous adoptez? Quelle était l'attitude que vous adoptiez Qu'on n'a pas appris. Quand vous n'avez pas pris les cours avant le club d'introduction? C'est bon, on y va, Wanda? Vous commencez par moi? Bien sûr. C'est l'amour, hein? Faut dire la vérité, quand que ça tu commence trichais. comme ça, Tu triches. Quand ça commence comment? Tu triches. Tu triches. Non, c'est-à-dire, j'ai l'impression que le bâtiment va s'effondrer sur moi. Ah ouais? Parce que je n'ai pas appris. Tu n'as pas appris. Si je n'ai pas appris, c'est complètement... je ne sais pas quoi faire. Et puis, je rentre dans la classe, je dis, advienne que pourra. Mais ça t'est arrivé une fois, c'est ça? Plusieurs fois, ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé. Oui, il faut pas mentir. Non, les plans à nous voir. Ça arrive que on vous surprenne parce qu'on a dit interrogation. C'est-à-dire, des fois, on ne vous avertit pas. Des fois, on avertit On aussi. avertit, oui, des fois, on n'avertit pas, des fois, on avertit. Mais quand on avertit, bon... Tu t'en sors. On fait le peu qu'on ce qu'on peut. Mais la plupart des fois, quand on est surpris... C'est pas facile, c'est compliqué, mais quand même, on se débrouille. Mais je vais dire aux élèves, aux étudiants qui me suivent... Est-ce que tu as un cas particulier à nous raconter, rapidement? Un cas particulier? Ouais, tu te rappelles d'un moment, d'une classe, un professeur, une interrogation, ou voilà, tu n'étais pas prêt et tout? Non, Confession du jour. Je me rappelle pas pour le moment. Je me rappelle pas pour le moment. Pas encore. Pas encore. Mais il y a eu tellement de cas que tu te perds. Non, pas ça. Est-ce que tu as déjà dit? Pas ça, mais quand même, je ne me rappelle pas pour le moment, mais ça va venir. T'inquiète pas, je garde pour toi. Je sais que Séméfa était très intelligente à l'école. Oui. Donc, il n'y avait pas moyen qu'elle soit surprise par une interrogation quelconque, n'est-ce pas? J'ai dit... Non, Il n'y avait pas moyen. Ça veut dire qu'elle va te décevoir. Il y a moyen. Je veux qu'elle me déçoive. Interrogation surprise. Mon plan, mon frère. On va accueillir la belle Émilie. Émilie vient t'asseoir à côté de moi. Super, habillée comme toujours. C'est bien, tu continues. Elle a interrogation surprise. Attendez, regardez la caméra et dites ce que vous avez à dire. Et soyez franche et sincère. On dit interrogation surprise. Interrogation surprise, c'est que tu n'étais pas au courant. Donc, quand tu n'as pas révisé au cours, frère, tu regardes dans l'air, tu manges le bout du bic. Ah oui? Et puis, tu faisais ça aussi, toi? Tu regardes sur la feuille, tu dis, et puis tu appelles Dieu avec force. Non, pardon. Quand je sais que je n'ai pas appelé, je n'appelle pas Dieu. Parce que tu sais, tu peux sauter de revenir, tu n'as pas appelé, c'est fini quoi. Donc, des fois, tu laisses. Des fois, tu dis, allez. J'aime bien l'émission. Ça commence bien. C'est pour ça qu'il y a des choses. La sincérité pointée. Numéro 2. Mais quand même, même il y a des fois où on fait ça, ça arrive. En fait. Ah oui? Ça arrive, mais pas tout le temps quand même. Quand on te dit qu'il y a un terreau, pour moi, quand on vous avertit qu'il y a un terreau, tu révises. Ça arrive des fois où tu es devant la feuille, tu te perds un peu. Là, je laisse tout et puis je passe ma tête sur le banc pour pouvoir m'en rappeler. Si j'arrive à me rappeler, d'accord. Si j'arrive pas à me rappeler, je fais ce dont je me rappelle et puis je laisse. Et si le prof m'appelle après pour demander pourquoi ça n'a pas marché, je dis, j'avais certes appris, mais à un niveau donné, bon, je vais dire que c'est un monde de concentration aussi. La concentration, ça s'apprend aussi, donc c'était pas trop ça. Donc, au fur et à mesure, à la correction, tu revois et puis après, tu apprends encore plus à te concentrer, surtout, et puis à ne pas te perdre. Donc, on retient que tu as eu plusieurs situations. Ça, c'est... Pendant le cursus scolaire. Oui. Et que tu avais l'habitude de tirer le kaki ou l'uniforme de ton voisin. Non, j'ai pas dit j'ai l'habitude. Ah, tu avais une autre stratégie. Une autre stratégie. Oui. Et Sandra, elle, je veux vous dire elle était tellement brillante à l'école qu'en fait, en termes d'interrogation, qu'elle soit surprise ou insurprise, elle avait toujours de très bonnes notes. Confirme, vous voulez qu'elle vous surprenne? Qui a dit qu'il n'a pas eu, qu'il n'a pas eu de bonnes notes? Ah, ok. Je vais être surprise. Dans la vie de tout un chacun, virgule. on a eu à connaître. Au moins, on n'avait pas touché. Même moi, récemment. Émilie a été touchée. Même récemment. Ah oui? Attends. J'avais compté ça, toi, pourquoi tu as fait ça? Tu es seul dans le banc. Ouais. Et tu es face à 2 surveillants. Ouais. Il n'y a rien à faire. Tu es là, même le cahier devant toi. Oui. Tu ne peux même pas ouvrir. Oui, là, parce que les sujets sont dosés. Donc, tu n'as pas triché. Tu ne peux même pas. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a ce stress, malgré que là-bas, on vous prévient. Dans 2 jours, dans 1 semaine, vous avez devoir au compo. Les feuilles se présentent dans des enveloppes. Déjà, même pour ouvrir l'enveloppe, tu as peur. Tu tremblotes. Hein? Donc, imagine un peu. Donc, il y a toujours ce stress-là. Mais mon cas, récemment, c'est que tu es seul au cours, tu es seul devant tes devoirs, tu es seul dans la classe. Ah oui? Oui.
Donc, c'est un peu compliqué. Il n'y Seul a dans la rien à classe? faire, oui. Seul dans la Tu classe? peux même pas, mais tu as au moins le droit de demander au surveillant ou au DG, OK, tu as des zones d'ombre, parce que c'est des cours ou bien des devoirs compos qui sont à partir de minimum 150, 200 points, voire 300 points. Et quand tu dis tu as une zone d'ombre, je sais pas, le suivant, il vient t'aider? Oui, on peut t'expliquer un peu, ou bien Te on peut dépanner un peu? Oui, Ah parce oui? que des fois, tu as déjà appris. Et puis, quand nous allons vers la manière d'apprendre même, chacun a sa manière d'apprendre. Maintenant, tu viens devant les feuilles, on te pose la même question, mais autrement. Ouais, Des fois, tu es troublé. Et Wanda, vous le voyez apprendre, on dirait qu'il devient, je sais pas, Zinzin. il son corps. Hein. Le fait est que ce que Madame Sandra dit est vrai. Des fois, on écrit le français d'une autre manière et on ne comprend pas. Donc là, le professeur ou bien le surveillant est forcé ou bien on lui demande d'intervenir pour mieux nous expliquer Dans ce la qu'on a classe, écrit. Oui, oui. pendant l'interrogation. Pendant l'interrogation. Pour le devoir. J'ai Pendant une le devoir. question Ça, pour oui. Je Wanda. voudrais bien être dans votre école. J'ai une Alors question bonjour pour Émilie, Wanda. comment tu vas? Bonjour Elias, je vais très Tu es bien. rien longtemps, on l'a déjà dit. Il faut poser la Ça question. va? Oui, ça va. Il faut poser la question. Super. Alors la question c'est... Non mais, Émilie, pourquoi nous fais-tu ça? La question m'intéresse. La question c'était de savoir en termes d'interrogation ou de devoir. Quels ont été ces moments de, je sais pas, de bug, où tu as bugué, et comment tu te comportes en fait face à une épreuve que tu ne maîtrises pas. Ok, avant de répondre à cette question, Virgule. je vais poser une question à Wanda. Merci, merci, ma Parce que fille. moi je pose des questions ici ce matin. non, C'est moi, je pose des questions. Je dois pouvoir dire oui ou non avant qu'elle ne pose la question. Je te donne la question. Donne-la-moi. Ok, Ok, on je va veux voir. savoir comment Wanda s'y prend pour apprendre. Ah, alors, Pour apprendre, ouais. Assis, arrêtez de marcher. vous avez la famille. Je vous informe qu'il y en a qui apprennent La coucher famille. aussi. Là. Wanda, tu dois répondre, tu es libre. Ah, vous voulez vraiment connaître? Mon frère, Non, je vous donne la réponse. Il est perché sur la barre. Chers amis, vous comprenez que le temps a commencé. Émilie n'a pas voulu nous dire ce qu'elle fait face à des situations compliquées d'interrogation, de devoir. Mais nous, il y a une musique quand même que nous devons vous offrir ce matin pour vous détendre. Et c'est bien sûr le titre, c'est Tonnet ou Tonnet? Tonnet. Tonnet, ok. Tonnet, c'est pas Toin. Ok. Le titre quand même que nous offre Toufan, le nouvel album est sorti. Et puis le titre, la vidéo qui nous ont sorti et qu'on a tous aimé. On va donc la savourer, danser un peu. Et juste d'ailleurs, on revient. Peut-être pour la suite, qui nous dira? On sait jamais. On aura des secrets d'Émilie. C'est parti pour le clip vidéo. Every day to my refule mama, to my recale mama, sika écoutez-moi. Every day to my refule mama, to my recale mama, sika essayez-moi. Sotone, ade usotone, ade usotone, yemu fubela sela, fibu usadi, fibu usadi, yemu fubeli.
Osade, Fimu Osade, Yamufo baby. Fat Master. This is Ash on the C'est donc le groupe Toufan qui nous offrait le titre Tonnet. Tonnet, hein, c'est bah, maintenant. Ah, pardon. Pardon. Attends, dit quoi? Non, mais attendez. Elle a dit mon Non, mari. mais- Tu n'as rien écouté. Attends, il y a des dossiers que les téléspectateurs ne maîtrisent pas. Dites-nous, moi je veux. Moi je veux vraiment savoir ce matin. Alors, de toutes les façons, on parlait de cette façon de sort à D, sortant épreuve. Ah, épreuve. Et puis, il y a la cobe épreuve à 5. Ah, Il y a l'épreuve à 5 mois. oui. Les kékos là, au doigt. C'est de ça qu'on parlait en première partie d'émission. Oui. Et en même temps, Émilie devait nous dire concrètement comment elle se comportait face à une épreuve difficile. Et là, nous sommes toujours, oui, on veut tout comprendre. Émilie, parole à vous, rapidement, en quelques secondes. Moi, je dirais que ça dépendait de la matière. Hein. Ah ouais? Franchement, si c'était les matières littéraires, j'avais pas vraiment de problème, même si je ne révisais pas. Émilie, je veux t'interrompre. Ouais. Parlons des matières compliquées. Des épreuves sur lesquelles tu ne voyais pas. C'est de ça que je parle. Mais moi, Tu voyais en tout. je n'allais pas au-delà de mes capacités. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce que je pouvais faire pour avoir la note que je méritais, mais je le faisais. Quoi. Non, Ah ouais? t'as jamais demandé à quelqu'un. Non, je sais pas pourquoi. Hey, faut dire la Non, vérité. franchement, Non, mais Émilie, elle est suivie par sa famille en plus et ses établissements. Donc elle m'a dit la vérité. Non, c'est pas Elle ça. dit la vérité. En Ouais. fait, moi, j'ai toujours eu la peur au ventre par rapport à la tricherie. Mais quelqu'un t'a par déjà rapport, demandé. Au fait, à demander, ou bien à demander Quelqu'un explication. t'a J'ai demandé. toujours... Oui, moi, on m'a demandé. Et tu donnais. Oui, moi, je... Tu es coupable aussi. Hein. Vous voulez qu'elle soit toujours coupable? Je me disais, si je n'aidais Tu pas n'aidais la pas. personne, peut-être que, voilà, quoi, Ouais, qu'elle n'allait pas s'en sortir. Tu étais comme Je donne un bon comment j'étais, samaritain. J'ai passé le BPC. Ouais. On était en classe et vous savez que des fois, par rapport aux dispositions, il y a des élèves de même établissement qui se retrouvent un peu devant, derrière et au milieu. Donc, Oui, ouais, devant ouais. moi, il y avait 3 élèves du même établissement. Donc, moi, j'étais au milieu. Et puis, avant le début, il y avait eu une réunion quoi, qu'ils avaient fait avec moi. Et ils m'ont expliqué que, franchement, il y avait des dossiers. Il y aurait des dossiers qui vont passer à mon niveau, donc il faille collaborer pour que le travail soit bien fait, parce que quand même c'est une année de du labeur que je ne pouvais pas louper l'occasion. Donc j'ai dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors raconte. Le début de l'examen, franchement, voilà, ils ont procédé comme ils m'avaient informé. Ouais. Et moi, quand le dossier est arrivé à mon niveau, j'avais la peur au ventre pour passer. Bien sûr. Et puis, première épreuve, j'ai fait comme ça. Et puis après, ils ont eu encore une autre réunion avec moi. Ma soeur, ce que tu fais, C'est ça la belle réunion d'urgence. ce que tu fais là. Question de discipline. Non, clairement, nous, on m'a dit peur, on va passer. Donc, finalement, j'ai dû passer aussi. Mais franchement, avoir le courage de peut-être ouvrir pour voir ce qu'il en est, franchement. C'était compliqué, hein. Franchement, C'est pas facile. Vraiment attendu. Si Ce on courage. a... Ça c'était tricherie niveau 3 ça. Ah ouais? Ah oui! À l'examen. Ils avaient tous Allez, réussi. jamais moi j'avais même pas Tous le courage. réussi, moi de même. Ah Moi oui? de même. Ah oui? Mais au bac, Ça, j'ai eu plutôt quelqu'un derrière moi qui a voulu déchirer finalement ma tenue parce que... Parce que tu voyais trop écrit.
Jo, moi, des deux. Ça sauvé. C'est bien, là, les gens forts. Ah oui. On était forts. Ah, vous comprenez donc que dans l'équipe Nectar, il y a Émilie, la sage. Elle n'a pas de, vous voyez, elle n'avait pas de problème de tricherie. Elle était toute simple. Elle avait surtout peur. Voilà, de faire passer les dossiers. Qui n'a pas peur? Non, pardon, calme-toi. J'ai pas encore parlé de toi. Pardon. Qui n'a pas peur? Pardon. Et vous avez Séméfa? Laissez-moi terminer. Là, je ne vais pas dire ça. Séméfa n'avait pas peur. Elle n'avait pas froid aux yeux. Elle n'avait pas froid aux yeux. Donc elle ne trichait pas. Laissez-moi finir. Elle ne trichait pas. Séméfa Light, est-ce que tu trichais? Trichais-tu? Non. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Non. Tu étais, voilà. Je respecte ça. Ouais. Tu iras loin, ma fille. et puis, il y a toi, Wanda. Oui. Tu... Qui faisait? Ouais, tu n'avais pas de problème aussi de tricherie. Ok, ouais. N'est-ce pas? C'est ça. Quand les preuves étaient compliquées, tu te remettais à Dieu. Adieu. On prie Dieu. Et puis, il y a Sandra qui elle se retrouve seule en classe d'examen. Mais dans tout ça, on n'a pas entendu venant de toi. Hein, De ce moi. que toi, tu Vous faisais. entendrez, comme j'ai dit, c'est moi je pose des questions. J'adore animer. Bonjour la famille. Bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment pour Amen. le sourire. C'est Martine depuis Dapan. Merci. Bonjour les téléspectateurs et spectatrices. Bonjour. Je vous dis un grand merci à vous pour votre partage de sourire et connaissances que vous portez à la population. J'aime beaucoup votre émission. Que le bon Dieu vous bénisse énormément. Merci. Amen. Ah, ok. La personne a écrit bon dimanche. Ok, Ok. d'accord. Ah. Bon dimanche. Nous sommes à l'église. Peut-être aujourd'hui c'est samedi. Eh ouais. Agnabé les preuves de bon alors. C'est Sigli, le comédien, c'est ça, le seul Africain qui a la peau noire. Ah bon? Ouais. Ok. C'est un message avec plusieurs éléments. Hein. Qui a la... Dis-toi. Ouais, mais bizarrement. Qui a la peau noire 101, je ne suis pas deux. Come again? Ah. Oui. Il a dit, il se nomme Sigli, le comédien, le seul Africain qui a la peau noire 101, je ne suis pas deux. D'accord. C'est tout un message codé. Ouais, la personne écrit depuis Sotou-Bois. Ah, D'accord. Ouais. Donc sans oublier l'artiste Adipé, Veza, Vouzou depuis Lomé et Bézé depuis le Bénin. Quelles que soient nos situations respectives, essayons d'être souriants juste pour tromper la vigilance de nos ennemis. Je suis d'accord. Ok. Trompons. C'est comme si Émilie disait souvent effrayons la galère. Ah oui? Oui. Elle disait ça? Bon, Ici souvent, au plateau? non, pas au plateau, mais je lis souvent. Elle disait ça. Pardon, concentrons-nous un peu sur ce petit message. C'est qu'il y a des conversations dont je ne suis Non. pas Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Ok. C'est clair. Ah ouais? Non, il parle de mon statut aussi. Ah, vous voyez les statues? Ouais, je suis de celles qui vont se Je vois des tes fois. statuts aussi. Vous voyez les statues? Je vois tes statuts aussi. Entre vous deux. Ok, on continue le message. Bonjour famille Nectar, G6. Comment allez-vous? Excellente suite d'émissions à vous avec mes gigas. Bisous parfumés, Monsieur Mola le redoutable. Merci, Bonjour à merci, Mola. tous sur le plateau. Bonjour. Moi, quand il y a interrogation surprise, je ne ramasse plus ma feuille. Oui, il y a une C'était fois, j'ai beaucoup fait ça plus aussi. la mathématique. Augustin depuis Adouba. Ah bon? C'est pas une bonne stratégie? Comment? Non. Il y a une fois, je n'ai pas fait ça parce que je sais que je Non, n'aurais mais pas on a des mon trucs, c'est pas la peine. Bah, S'il ne ramasse pas, il va dire quoi, professeur? C'est-à-dire Ouais, qu'il va je dire sa pense que- feuille est perdue ou Non, mais il va dire- que je n'ai pas fait. Tu t'attends à un zéro. à 0. Oui. non, mais est-ce que c'est une bonne méthode? Je pense pas que ce soit une... Il doit nous les micros, mais non, mais là. Donc, 2 est mieux que 0. 2 est mieux que 0. Même 1. Il y a des profs qui donnent moins 1, moins 2. Pardon, il ne faut pas Si faire c'est ça. qu'il... Mais qu'il mette au moins parce C'est-à-dire... que... Non, je vais redire ce que l'oncle a dit sans micro. Il a dit, si ce que la personne devait mettre sur le papier est grave. C'est-à-dire qu'il doit mettre une réponse qui n'existe même pas en mathématiques, qui est par exemple. fabriqué. Donc, fabriquée par lui-même. Donc, c'est grave. Autant ne pas ramasser la feuille. Un nouvel. Je ne vous conseille pas ça, chers amis. En tout cas, on a noté, hein, c'est donc Monsieur Augustin depuis Adouba. Merci. Salut Nectar. Je salue précisément, voilà, ma chérie en pantalon. Bravo, elle a bien dansé. Ces messages signés par Apla Afi
depuis le Niger. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Fais c'est plus votre... que ça. Ouais, non, mais attendez, là, c'était juste l'échauffement. Ouais. Et puis, Introduction. et ouais, c'est l'introduction de l'introduction, devait dire même d'ailleurs. Ça. Depuis le Niger, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est Efoué 228. Attention à vous. Divulgation de secrets professionnels sur les médias. Secret professionnel. Alerte. Ah, c'est une alerte. Non, ouais. Et dire qu'on n'avait pas recommencé par dire les bonjours. Parce que je n'ai pas encore parlé. Hein. Si je parle ici, ça va être bon. Alors, monsieur Andante, il faut que vous allez gérer les vidéos pour nous. Hein. C'est bon? Bon, salut la famille nectarienne. Excellente journée. Pleine de bénédictions à vous tous qui êtes sur le plateau, sans oublier le sage Bachana. Un bisou parfumé à vous tous. Le général Blaizo Adiabli. Depuis Ouagadougou. Merci, monsieur. Merci, monsieur le général. Nous sommes au garde à vous. Et parlons de Bachana, je pense qu'il va pouvoir dire bonjour cette fois-ci. Parce que c'est son moment. Sandra va nous aider avec le micro. Merci beaucoup. Avec Sandra. Dans quelques instants, nous allons donc suivre la deuxième partie de la vidéo. La vidéo parlant des réalités des ateliers de mécanique. On va le faire juste après que Bachana ait dit bonjour. Comment vous allez, oncle? Oui, bonjour Elias. Bonjour tout le monde. Bonjour, grand-père. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, je réponds à leur Vous place. êtes tout beau ce matin. Ah bon? Je dis, D'habitude, il est vilain. Non, il est toujours ok. beau. Là, tu me rassures. je dis bonjour à notre ami depuis les îles Comores. OK. Et puis, il y a un ami le général de Ouagadougou qui vous a aussi salué. Hein. Oui, bonjour à lui. Et bonjour à notre compatriote qui est du côté de N'Djamena. Voilà. Mais, bonjour à vous aussi. Je vais vous poser la question à savoir, par rapport aux interrogations, parce que je ne veux pas... même si vous voulez insister, allez-y, dites-nous quelque chose. Je pense que presque tout le monde a eu à le faire. Jeter un coup d'œil à gauche, à droite, et tenter de regarder même devant. Ah oui? Oui. Devant. Parfois, tu le fais parfois sans se rendre compte. Attendez, parce que ça te chauffe d'une manière. Ici. Oui, parfois tu le fais sans savoir. C'est-à-dire, vous trichez sans le savoir? Oui, parfois. C'est-à-dire, vous trichez inconsciemment? Puisque parfois, parce que parfois tu regardes sur le papier de l'autre sans même pouvoir lire. OK. Mais imagine. Ça, c'est une tentative avortée. Imagine, quelqu'un, on vous fait, c'est une rédaction, et puis voilà, tu regardes sur le papier de l'autre. Tu vas voir quoi? Tu pourras rien voir de concret. Quoi? À la rigueur, dans les matières scientifiques, on peut tricher. Tricher les formules, et puis ça te sauve. Ça va débloquer ce que tu as oublié. Moi, ce que je n'aimais pas, les interros que je n'aimais pas, dites-nous. Le professeur arrive, il commence le cours, à un moment donné, il pose une question et personne ne répond. Merci là-bas. Et il dit en même temps, prenez une feuille. Il pose la question une fois, deux fois, personne ne répond, il dit, prenez une feuille. Et voilà, à ce moment-là, tu vas mettre quoi? Normalement, le professeur devrait savoir que si personne ne répond, c'est que le cours précédent, les élèves n'ont pas bien saisi. Ou qui n'ont pas appris. Oui. Ça aussi Non, bon. Non, mais qui n'ont pas appris aussi. Tout le monde dans la classe ne peut pas rester sans lire au moins. Au moins ça. Peut-être qu'ils ont minimisé le cours. Nous connaissons l'effectif de la classe. Tu peux avoir jusqu'à 70 personnes, 70 élèves dans la classe. Sur les 70, au moins une seule personne peut réviser ses cours. Au moins une personne devrait réviser, mais ce n'est pas fait. Donc, oncle, je reviens à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre émission, mais juste savoir, la musique de Toufan, là, a donné... merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc un groupe quand même qu'on aime. Ils sont togolais et on doit les supporter. Ouais, on doit les supporter. On les aime beaucoup. On va donc aller avec une vidéo, la deuxième partie de la vidéo qu'on a commencé hier. Elle a fait beaucoup parler, elle a fait jaser. Aujourd'hui, peut-être qu'elle le fera encore. Je ne sais pas comment il arrive à le faire, mais Jacques est clou. À parler des sujets
des sujets pointus et pertinents, des sujets qui vont donc faire couler des salives. On va aller avec la deuxième partie de la vidéo, des réalités. C'est bon. Comment vous allez? Nous allons bien, madame. Où est le patron? C'est moi le patron. Ah, d'accord. Ce matin, j'ai constaté que le klaxon de ma voiture ne fonctionne pas, alors que je suis déjà en retard pour le boulot. Ah, c'est pas bien si l'avertisseur sonore de votre véhicule ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous le réparer. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait quoi? Comment tu as fait pour trouver le radiateur au lieu de dévisser le klaxon? Madame, qu'est-ce qui se passe ici? Bonne arrivée, patron. Bonne arrivée qui? C'est pas toi qui m'as dit que c'est toi le patron ici? Eh, presse-toi là, il y a quoi? Prends, donne-le 15 coups. Je dis 15 coups. Patron, j'ai une fois frappé quelqu'un, la personne se retrouve à l'hôpital. Donne. Non, je vais le faire. À genoux. Mets-toi à genoux vite. Patron. Tu vas te taire. Non, à la gueule, on va. Il va voir mon radiateur. Eh, si tu ne peux pas le taper, tu me donnes le bâton. C'est quoi? Patron, il frappe fort. Fais attention. Patron, il a fait pipi. Dégagez là-bas. Vite. Toi le patron ici. La main. La main là. Non, patron. Oh, patron, c'est pas moi. Je te sonner la voiture. Donc toi tu n'es plus patron. Patron. Hein? Patron. Comme vous m'aidez là. Vite. Oh, patron. Patron, va qui veut là, va qui veut. Hey. Patron, aïe, Redresse-toi là-bas. Et toi, viens. Toi aussi, tu es dedans. Patron, je leur ai dit, ils ont refusé, ils m'ont pas écouté. Je ne suis pas dedans. Tu as chance. Tais-toi. Dégagez. Vas-y, patron. Oui, madame. J'ai vu la panne. C'est le radiateur, c'est troué. C'est ma faute? Non, c'est la faute aux enfants. Donc, on va y remédier. On va le réparer. Bon, je voudrais dire vous et moi, quoi. Comme c'est les enfants qui l'ont endommagé, vous allez donner 30 000, moi je vais ajouter 20 000. Puisque le new, c'est 50 000. Bon, madame, je suis désolé, mais... Bon, ok. Thierry, donne-lui une chaise à s'asseoir là-bas. Maxime, apporte-moi les clés 10 et puis 13. Presse-toi. Il est où, ma? Ok. Patron. Je n'ai même pas un rond. Aujourd'hui, j'ai dû esquiver ma femme avant de venir au boulot. Grand frère, fais-moi quelque chose. Il faut créer une panne de ventilateur sur cette voiture pour que je puisse gagner un peu d'argent. Quoi? C'est pas possible. Cette femme a payé des frais supplémentaires parce que les enfants ont trouvé son radiateur. Ce que tu me demandes là, c'est impossible. Yo, je ne veux pas faire ça. C'est pas bien pour nous.
toi aussi. C'est pas la dernière fois que tu as gagné au loto ici. Oh, grand frère, c'est pas le lieu. Toi, mais tu sais que j'ai 2 femmes. J'ai 2 femmes. Voilà. Je te disais que c'était pas une bonne idée de prendre une deuxième femme. Je t'ai pas dit ça. Moi, je veux pas. Oh, arrête. Oh. Grand frère, toi, tu vois la dame là. Ce sont les femmes qui se sont mariées à des hommes nantis. Ils pouvaient faire un peu, mais soutirer un peu d'argent. Eh, grand frère, on est toujours ensemble. Oh. Fais quelque chose. Ok, je vais voir ce que je fais. Grand frère, c'est que je peux compter sur toi. Madame, s'il vous plaît, un instant. Bon. Ok, madame. En regardant de plus près là, on a constaté que le ventilateur aussi ne fonctionne pas. Je comprends pas. Oui, madame, votre ventilateur a fait son temps. Est-ce que la climatisation travaille normal? Non, pas comme avant. Voilà. Si on change et le ventilateur et le radiateur, c'est comme si on a changé le moteur. Ta voiture va fonctionner comme une voiture neuve. Donc si on change le ventilateur, la climatisation va bien fonctionner. Correctement, comme si tu es dedans, on dirait que tu es en Europe, dans le frais même. Vous êtes sûr? Oh, trop sûr même. Ok. Ça va me coûter combien? Bon, normalement, c'est 60 000 francs pour le prix global. Je n'ai pas 60 000 francs. Je vais vous donner 50 000, vous allez vous débrouiller avec. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. C'est gâté, hein? La dame a pris une très bonne décision. Ok, le compte est bon. C'est bon. J'attends combien de minutes? Non. Le soir. Je ne peux pas repartir avec vous. Oh non, madame. On doit prendre bien sûr de la voiture et tout mettre propre. Vous devez patienter, retourner chez vous. Quand vous venez prendre la voiture, c'est comme si c'était neuf. À 16 heures, vous venez prendre votre voiture en bon état. J'espère que vous allez réparer mon radiateur. Tout sera ok, madame. Ok. À tout à l'heure. Ah, madame, pardon, la clé. Madame, à 16 heures. N'endommagez plus rien. À 16 heures, soyez à l'heure. Patron! 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 Eh, patron, hein, je sais que je dois compter sur toi. Ah, au revoir, c'est... Mon argent. Quel argent? J'ai besoin d'argent pour aller au moulin. Regarde-toi. Eh, tu devras débrailler chez moi au service pour faire ma honte. Eh, tu pourrais au moins t'arranger un peu. Eh, avec tes 5 grilles comme ça, tu viens ici, tu demandes de l'argent. Ça veut dire quoi? Oh, qui est quel genre de femme même? Tu parles de quoi? Hein? Regarde. Ça là, fait brrr. En tout cas, le menu n'est pas de même âge. Quoi? Quel menu? Hein? En tout cas, prends. Donne-moi la monnaie. Donne-moi la monnaie. Pour affaire de menu là, on va régler ça à la maison. Tu reviens encore les fesses. On se voit le soir. En tout cas, tu es belle. Patron! C'est ça. Alors, je pense que c'est bon. Hein. Tu veux pas la mettre vite là. Toi, il faut enlever ça là. Et que ça saute, hein? Ah. Tu as fait quoi avec ça là? Non, je vais rendre ça. Ah, soyez la bienvenue. J'espère que vous allez réparer ma voiture. Oh, tu t'es... Comme c'était promis. Oh, vous pouvez même démarrer, voir. Et tu ne vois pas qu'il y a les gens là-bas, il faut commencer par derrière. Ah. Vous travaillez comme si vous êtes tombé sur la terre.
En principe, vous devez changer le radiateur, le ventilateur. Oui, mais on a jugé bon de coller le radiateur et de changer le ventilateur. Voilà. Et puis tout est OK. Voilà, c'est ça. C'est pas ce que la dame a dit. Vous devez changer les choses. Je peux voir les trucs que vous avez changés. Si vous n'avez pas changé, vous êtes obligé de me rembourser les frais. Oh, monsieur, attendez. Vous êtes obligé, s'il vous plaît. Monsieur, on a fait le travail. C'est pas sérieux ce que vous faites. C'est pas du tout sérieux. Pour une petite panne de klaxon qui doit coûter au moins 2 ou bien 5 000, vous nous faites dépenser jusqu'à 50 000. C'est pas possible. Hein? Comment vous voulez qu'on fasse confiance? Si vous dites un petit truc, pour une petite femme comme ça, c'est pas possible. Hein? Vous devez comprendre que le fait d'avoir une voiture ne signifie que la personne est riche. Il arrive que vous roulez en voiture, mais vous n'avez rien en poche. Vous n'avez rien sur vous. S'il vous plaît, je vous demande d'arrêter vos margouilles et de prendre conscience. Je me suis fait comprendre. Oh, on a compris. D'accord. Remettez le reste de l'argent à la dame, s'il vous plaît. C'est bon. Rapidement. On a compris. Donnez-moi le reste de l'argent. Ok. Vraiment, nos excuses. Hein. C'était juste un malentendu. Madame, bon. Remets la clé. La non? clé. Merci. Merci. Bon retour. Hein? On vous attend avec impatience. Grand frère. Grand frère. C'est toi qui... Voilà, donc c'était la deuxième partie de la vidéo qu'on a commencé hier. Et on va donc aller avec le décryptage et les analyses que vous avez constatées. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous? Je vous laisse y aller. Sandra qui fait deux petits commentaires, donc elle va commencer. Sandra, qu'est-ce que tu as remarqué? Je pense que déjà, ils ne sont pas professionnels. Ils ont joué sur... je ne sais pas s'il faut dire incapacité, parce que la plupart de nous, les femmes, on ne maîtrise pas trop la mécanique. C'est vrai, lors des conduites auto-école et autres, durant la formation, on nous donne des petites notions, mais on néglige. Moi-même, il m'est déjà arrivé d'avoir une panne quand j'avais ma voiture, avec rien que les pneus. Le fait de changer, c'était compliqué parce que je suis tombée dans un trou où il y a un pneu qui était calé dedans. Je pouvais juste... Mais j'ai dû appeler le mécanicien. Ça m'a encore fait des dépenses, alors que ce n'était pas grand chose. Il fallait appeler peut-être les gens pour soulever l'arrière pour que je puisse démarrer. Donc, c'est juste pour dire, des fois, à notre niveau, il y a le côté mécanique. Maintenant, pour la dame, elle a aussi bien fait d'interpeller peut-être, je ne sais pas si c'était l'autre patron qui était là, pour pouvoir mieux. Sinon, elle allait perdre. Il nous arrive souvent de perdre un peu de sous dans nos engins sans trop maîtriser, surtout avec des mécaniciens malhonnêtes. C'est ce que j'ai remarqué. Ça arrive. Même à des grands messieurs qui maîtrisent le tout, il arrive qu'on paie au-delà de ce qu'il faut quand on a certaines pannes. Mais moi, j'aime bien l'appel quand même que tu as lancé par rapport aux femmes, maîtriser, avoir de petites notions de mécanique pour ne pas se faire... surtout par rapport au radiateur, chaque matin, normalement, il faut vérifier. J'ai eu déjà aussi une mauvaise expérience avec le radiateur qui a pris feu en plein feu rouge. Oh. Oui, parce que je négligeais vraiment le côté mécanique. Vous avez donc les conseils de la mécanicienne, Sandra? L'expérimenter. Non, la mécanicienne. Non, elle a expérimenté. Non, mécanicienne. Non, parce que le conseil, c'est de vérifier le radiateur tous les matins. Toujours vérifier. Donc, madame, vous êtes à la maison, vérifiez le radiateur de partir. Et si vous voulez savoir c'est quoi le radiateur, ouvrez le capot et ça se fera. Wanda. Sinon, vous avez des surprises désagréables. Ah, il y a encore non, c'est bon, c'est bon. Ah non, ok. Wanda. Moi, je pense qu'un téléspectateur a dit hier que
l'honnêteté et la discipline dans les garages. Là-bas, le patron n'a pas été un bon exemple. Le patron a frappé les apprentis pour leur montrer que normalement, il voulait les corriger. Mais il a fait les mêmes erreurs que ses apprentis. On devrait frapper le patron à retour. On devait le frapper aussi, parce que lui aussi l'a mérité. Le monsieur qui est venu devait le dire, tends les mains. Parce qu'il n'a pas bien fait. Mais ça décourage beaucoup les usagers des voitures, les propriétaires des voitures, et ça n'encourage pas. Et bon, en cette situation, je pense que, tel que Mme Sandra l'a dit, on doit connaître au moins les choses basiques des voitures. Si je conduis un engin, je dois connaître comment est-ce qu'on appelle ceci, comment est-ce qu'on appelle cela, quelles sont ses fonctions. Et qu'est-ce qu'il faut faire en C'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est endommagé, quand il y a une panne, quand moi-même je peux intervenir. Et à quel niveau? Ça peut atteindre jusqu'à ce que le professionnel de la chose peut intervenir. Merci beaucoup, M. Wanda. Très belle intervention, très belle intervention. Émilie? Alors là, c'est le. On sait que tu maîtrises aussi les engins. Hein. Mais ça, c'est le cas de la voiture qu'on a vu. Oui. Pour les motos, c'est franchement, là-bas, c'est pire. C'est pire, franchement, parce que c'est juste peut-être le frein qui a un problème. Mais comme le mécanicien sait que toi, la dame, tu ne maîtrises pas, ben, on te sort un devis. Et déjà, tu as 20 000, 30 000 à dépenser, alors que toi-même, le matin, tu n'as pas fait ce programme-là avant de sortir. Donc, franchement, surtout côté dames, même, on parle des dames, mais il y a des messieurs qui, franchement, ne maîtrisent rien du tout des engins. Tant qu'on a un engin, je pense que nous sommes appelés à pousser plus loin notre curiosité pour savoir, OK, quelles sont les éventuelles pannes que mon engin peut avoir en circulation pour être vraiment préparé. Sinon, quel mécanicien ne fait pas ça, hein, franchement. On dirait que c'est lors des apprentissages qu'eux aussi apprennent cela. Ah bon? Oui, franchement. C'est un cours qu'on donne aussi en mécanique? C'est si normal à leur niveau. Ah. Désolé, à leur niveau que c'est à nous qui allons là-bas pour régler les pannes, c'est à nous d'être vraiment vigilants et les aider à ne pas toujours commettre des péchés. Il y a un monsieur qui dit « Bonjour Nectar, bonjour. Je suis tellement désolé pour le patron. Tel fils, tel père, Dieu est à côté de nous et on voit loin. Homme noir. » Bon, il s'est mis comme ça. Et puis des fois, on accuse la vieille qui est au village. C'est sa foi depuis Bassard. Ok? Qu'est-ce que la vieille a à voir dans cette affaire de voiture? Merci. Ouais. Premièrement, il y a la punition qui fait que les... Enfin, une personne qui répond à ma question. Hein. Ouais, parce que... que les apprentis n'ont pas respecté le règlement de leur garage, premièrement. Ils ont été battus? Ils ont été battus. Est-ce que c'est déjà une bonne chose? 15 coups, ça n'atteint pas 15 coups, il leur reste encore des coups à recevoir. Ah bon? Est-ce que c'est une bonne chose déjà? De battre comme ça les apprentis Non, je crois... L'usage du bâton et tout, Désolée, non, c'est pas grave, on continue. L'usage du bâton, est-ce que c'est bien? L'usage du bâton, avant, je vais dire que c'était bien, parce que quand on te frappe... C'est moi qui pose des questions, les gars. Quand on te frappe, tu pleures, tu prends conscience. Aujourd'hui... on a dit de ne plus frapper, mais je crois que... On a dit. Ok. On a dit. C'est comme eux, ils l'ont dit. Sinon, moi, je ne suis pas concerné. Bon, il a dit de ne plus frapper. Ouais. Donc, je crois que le mien, c'est de respecter. Mais en même temps, en fait, il y a des fois, c'est important de remettre un peu ça sur le tapis pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas bien. Il faut vraiment respecter. Le deuxième fléau que j'ai vu, c'est le fait que le mécanicien ait pu avoir un compromis avec son second pour pouvoir, je vais dire, excusez le mot, escroquer la dame. Même si eux, ils connaissaient un peu ce qu'ils devaient faire et créer encore... une autre panne plutôt, ce n'est pas en fait la peine. Si quelqu'un vient vers vous avec un souci, sachez déjà que le souci de cette personne-là, c'est le souci de cette personne, à cause de ça qu'il est là, et c'est la somme-là peut-être qu'il a dans la poche. Donc, pour vous pouvoir payer, il va falloir voir plus. Donc, si les mécaniciens, entre eux, ne peuvent pas prendre conscience
du fait que faire ce qui a été fait tout à l'heure n'est pas bien. Déjà, ce n'est pas sain pour leur garage en premier lieu et puis pour les apprentis en guise de comment est-ce qu'il faut les respecter, leur répondre quand ils seront peut-être dans le cas. Troisièmement, en fait, quand on finit on a constaté qu'ils venaient à peine de finir de réparer la voiture sans peut-être redémarrer ou bien revoir certaines choses. C'est important de le faire. Et en même temps, quand le petit devait laver la voiture, il commence par le devant plus que le derrière. En fait, il y a certains petits trucs que les gens regardent quand ils arrivent dans les garages. Oui. Et en même temps, ce que le monsieur qui arrive avec la dame a dit est très important. Ah, on va donc revenir à toi, mais parce que tu as beaucoup à agir. Ouais. Hein? On dirait que tu étais là quand on produisait la vidéo. Alors, on Batiana, vous allez réagir aussi. Oui, hier, on avait dit que le patron aussi n'est pas correct. Oui. On l'a vu aujourd'hui. Hein. Voilà, il a prouvé. Il a prouvé vraiment. Ce que le patron fait, c'est ça les apprentis vont copier. Oui. Il a puni les apprentis pour une erreur commise. Il a puni les apprentis. Maintenant, lui-même, on n'a même pas encore fait 1 heure de temps. Il a fait la même bêtise devant les mêmes apprentis. Maintenant, il les a punis. Pourquoi? Ce que tu fais, c'est ça, les apprentis produisent. Et tu les punis. Ce n'est pas du tout bon. Voilà. Ce n'est pas bon. Et puis la malhonnêteté. Oui. La surfacturation. Surfacturation. Ouais. Aujourd'hui, quand tu arrives chez quelqu'un, même si ce n'est pas un garage de mécanique, tu arrives pour un travail, la personne va te taxer en fonction de ses problèmes. Oui. C'est fort. That's a good sentence. Thank you very much. En fonction de ses problèmes, il va te taxer. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on soit plus clair. Oui. Terre à terre. La phrase réunit tout. Hein. La personne s'est levée le matin, il est arrivé au boulot avec des problèmes à la maison. Elle a besoin de, disons, il a besoin de l'argent. Avec des chiffres. Hein. Il a besoin de l'argent. De 5 000. Déjà. Le monsieur qui a sa femme qui est venue demander l'argent. Disons que la personne a besoin de 5 000. C'est ça? C'est de 5 000. Oui. Tout de suite. Il fait fois le 2. Premier arrivé, il va lui dire 5 000 ou 10 000. Ouais, il fait fois 2, grand-père. C'est comme ça. 17 000. Il fait fois 2. C'est comme ça nous apprenons nos métiers aujourd'hui. Et c'est malheureux. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on ne fait pas ça aussi pour gagner de l'argent? Pour résoudre nos problèmes? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça nous sommes en train de dire. C'est ça nous sommes en train de dire. Il te taxe en fonction de ses problèmes. C'est pour avoir de l'argent et résoudre ses problèmes. Là encore, c'est le cas des D'habitude, on parle de saisir les opportunités, n'est-ce pas? Non, mais il faut savoir. Une opportunité saisie. Attends. S'il vous plaît, je pose des questions innocentes. En saisissant l'opportunité, il faut faire tout pour garder le client. Ça m'est arrivé tout dernièrement. Rien que pour changer disque d'embrayage, la voiture a refusé de démarrer. En temps, nous sommes rejoints par l'hôtel École La Savoureuse, hein, qui peuvent donc s'approcher, il n'y a pas de problème, les amis. Installez-vous et faites voilà, ce que vous savez faire. Merci. Moi, je pense la voiture a refusé de démarrer. Okay. Et finalement, il avance, il dit, c'est telle pièce. On court, on amène, il dit, non, c'est pas ça, jusqu'à finalement, c'est scanner. Tu vois? Ok. Et finalement... Scanner, là, c'est beaucoup d'argent. Finalement, il ne m'a même pas demandé l'argent du scanner. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Finalement, il a détruit le moteur. Il y a un message qui dit, si vous permettez, bonjour. Bonjour. Même les mécaniciens moto nous volent. Hein. Ok, Émilie en parlait. Ma moto avait une panne électrique. L'électricien moto, après analyse, me dit que ma bobine est complètement gâtée et qu'on vend cette bobine à 4 500. Après réparation, j'ai ramené la moto chez mon vrai mécanicien et c'est là qu'on me fait savoir que c'est juste un fil au niveau de la batterie qui était coupé
Et même la bobine, en fait, était à 3500 francs. Comment on peut avoir confiance en nos mécaniciens et tout ça? En même temps, il faut savoir que ce n'est pas une guerre contre les mécaniciens que nous sommes en train de livrer. C'est une sonnette d'alarme que nous tirons, hein, pour sensibiliser tous les corps de métier, pas que la mécanique. Pas que la mécanique, hein, tous les corps de métier sont concernés. Donc voilà. Aujourd'hui, nous parlons de mécaniciens. C'est juste le cas des mécaniciens que nous avons. Aujourd'hui, nous parlons de mécaniciens. Il y a les menuisiers. On parlera des peintres. Et tout ça, là, les peintres, tout les ça. animateurs. Oui. Je ne suis pas d'accord. Les restaurateurs. Oui, attendez, est-ce que... attendez, j'ai une question. C'est moi qui pose la question ici. N'oubliez pas. Non, tu poses la question à Elias et Elias il pose la question si tu veux. Si je te pose la question, tu as le devoir de répondre. Je ne suis pas obligé, c'est moi qui pose les questions, je vous rappelle. Alors, on va pas clore le sujet parce que le sujet il continue pas, il commence par être très long. En tout cas, le message qu'on retient, c'est qu'il faut tout faire pour être honnête. Soyez le plus honnête possible. Le plus honnête possible, c'est très important. Et cela va de votre dignité à vous-même. Et cela va aussi des clients que vous allez avoir. Parce que vous gagnez sur une personne aujourd'hui des centaines de mille, d'accord, mais après, la vie ne s'arrête pas, quoi. Il y aura d'autres clients, une personne qui pourra vous conseiller à une autre personne et ainsi de suite. C'est mieux que de vouloir gagner sur une personne et bon, c'est pas trop bien, c'est pas trop conseillé. En tout cas, le message est passé. Merci à Jacques Leclou pour cette belle vidéo. Entre-temps, je rappelle que c'est Vivre Ensemble, hein, c'est ça? Vivre Ensemble, l'émission que vous suivez d'ailleurs sur la télévision togolaise. Oui. Et forcément, vidéo disponible sur les chaînes. YouTube, on parlera, on donnera les informations qu'il faut. Ouais. Mais de toutes les façons, félicitations à vous, vous faites du bon boulot. On aime. Beaucoup. Beaucoup. Merci. Alors, hôtel, école, La Savoureuse. La Savoureuse. Comment vous allez? Bonjour. Vous avez des micros, c'est bon, allumé? Super. Hôtel, école, Savoureuse, vous allez bien? Oui, je vais bien, vous. Ça va? Vous étiez là très tôt? Très tôt et vous étiez là, vous attendez votre tour? Oui. Ah, enfin. Et enfin, vraiment. Ça va? Bonjour, saluez les téléspectateurs, donnez votre nom ici, la caméra. Bonjour, je reprends au nom de Ouo Bangna, et élève en BTS, hôtel, école La Savoureuse. Mademoiselle Ouo Bangna, qui est avec nous, élève en BTS. Monsieur. Je reprends au nom de Pacha Désiré, étudiant en hôtellerie BT3. BT3. À l'hôtel école La Savoureuse. On va donc revenir rapidement sur hôtel école La Savoureuse. Parlez-nous brièvement de cette école. Qui s'y lance? Monsieur? L'école, déjà, c'est une école hôtelière de formation qui a, comment dirais-je, un centre de formation et à la fois un hôtel. Donc ça, déjà, ça donne des avantages aux apprenants. Oui. Après la théorie, on fait la pratique, vu qu'il y a l'hôtel dessous. Oui, donc il y a ces avantages-là aussi. Les salles sont bien, franchement, on a des professeurs vraiment réguliers. Oui. Des professeurs réguliers? Oui. Ils font des interrogations surprises aussi? Oh, wow. N'en parlons pas. Hier, on a déjà eu une interrogation surprise. Hier, après avoir quitté le plateau ici, vous avez eu une interrogation surprise. Hey. Ça a été? Mais si l'interrogation, c'est pour préparer, là, c'est bien, non? Ah ouais, c'est pour préparer l'interrogation? C'est la pratique ou la théorie? C'était la théorie. Non, c'était la théorie. Non, c'était grand. Ah ouais? C'était dodu façon. Est-ce que vous avez ces interrogations très souvent? Ça arrive comme ça? Oui. Il y a des interrogations surprises. Rare fois, on nous avertit quand même. Ouais. Genre, comment faire un gâteau, c'est ça? C'est ça les questions? Non, désolé, je dis n'importe quoi. C'est ça les questions qu'on vous pose souvent? On a le cours de gestion financière. C'est ce qu'on a vu comme interrogation surprise hier. Gestion financière. Dans le fait de manger, là? Oui, il y a ça. Oui, il y a comptabilité aussi dans le fait de manger. Il y a la comptabilité, il y a maths fine et co-orga. Déjà aussi, il y a la gestion des ressources humaines. On étudie tout. Ah oui? Oui. Donc en fait, si vous dites, vous quittez l'école, enfin les bancs, et vous voulez vous réfugier dans la restauration, chers amis, sachez qu'il y a encore des choses à apprendre. Oui, beaucoup. Non, mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même qu'au niveau de l'hôtel, l'école La Savoureuse, ça sent la discipline. Oui. Ça sent le travail bien fait, la qualité du travail. Oui, c'est ça. Vous pouvez témoigner, hein, le professionnalisme. Ah, super. Alors, quels sont les... C'est vrai, la dernière fois, on en a parlé et tout. Quels sont les niveaux? On parle de BT, on parle de quoi d'autre? BTS? Du BTS, du CFA. Du CFA. Du CFA. Oui. Du CAP aussi. Okay. Donc,
Le niveau d'études? Pour accéder. Est-ce qu'il y a un niveau d'études Oui, exigé? pour le BP, il faut avoir un quoi? Le BPC? Le BPC. Ok. Le CAP, le CPD au moins. Ok. Et le CFA. Maintenant, pour le BTS, il faut avoir le bac. Le bac. Ok, donc vous prenez tous les niveaux. Donc, au niveau de l'hôtel, on prend tous les niveaux? On prend tous les niveaux. Oui. Tous les niveaux. Oui. Aussi, il y a des formations de 3 mois, 9 mois, 6 mois. Mais il faut donc la volonté de la personne, c'est ça, très important. Hein. Il faut la volonté de la personne. Parce que là, sinon, tu ne peux pas supporter. Ah bon? Non, mais à vous voir dire. Les spécialités. Non, c'est intéressant. Ils veulent parler de la discipline. Non, mais c'est dire, c'est vraiment. C'est vraiment. Non, je ne trempe pas. Non, elle ne trempe pas. C'est vraiment rigoureux. Hein. Non, je pense qu'elle veut nous faire comprendre en vrai que aller à une école d'hôtellerie, ce n'est pas seulement de la blague, mais c'est à prendre vraiment au sérieux. Moi, j'ai une question. Le tonton vient de le dire, que l'avantage au niveau de hôtel-école La Savoureuse, c'est qu'il y a la théorie en haut et l'hôtel qui est en bas. Mais à part l'hôtel, est-ce qu'il y a des descentes sur le terrain? Parce que je pense que quand on est dans son cadre, c'est normal, c'est direct et c'est facile de gérer le stress. Mais est-ce que vous faites, il y a des descentes sur le terrain pour satisfaire des clients, histoire de mettre les élèves dans les réalités du travail? Est-ce qu'il y a ces choses qui se font? Il y a le cours à l'école. Après, il y a peut-être la pratique. Il y a la pratique dans l'hôtel qui est en bas, comme vous le dites. Et est-ce qu'il y a des sorties? Parce que la dernière fois, vous nous avez dit que vous faites des services traiteurs et tout ça. On fait les services traiteurs également. Et déjà, au bout d'une année, en tant qu'apprenant, étudiant, au bout d'une année, déjà, tu dois avoir des connaissances et te lancer toi-même aussi. Si tu as les matériels, tu te lances, tu proposes au voisinage, tu fais leur service. Déjà, ça te fait un gain de plus. Ah bon? Oui. C'est comme on en parlait hier. Hein. Tu te souviens par rapport aux mécaniciens tout ça? Ah oui. Ouais, vous voulez réagir? Non, en fait, moi, c'est ce que j'ai aimé quand même. Déjà, en première année, je n'ai même pas encore fait 6 mois, mais j'ai déjà commencé par gagner mon pain. C'est ce qui m'avantage dans ça. Tu prenais des contrats et tout? Oui, je fais des extras dans des hôtels et puis qu'on sort. Donc, en fait, c'est bien, quoi. C'est cool. Oui. J'aimerais savoir, chez vous, qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est-à-dire, je ne vais pas parler de matière, puisque vous venez de citer les matières, mais en pratique, j'apprends quoi spécialement? La pâtisserie, la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez vous? Dites-nous. De manière détaillée. En fait. De manière détaillée, parce que vous avez dit qu'il y a des formations de 3 mois, 6 mois. Bon, des fois, nous sommes des passionnés de l'art culinaire, mais des fois, on n'a pas le temps d'aller professionnaliser, pas forcément pour en faire carrière, mais pour un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à apprendre sur les réseaux, mais moi, j'ai trop peur parce qu'on n'a pas les mêmes éléments pour le faire. On veut faire du yaourt, par exemple. Des fois, on va sur YouTube pour apprendre le yaourt, alors que des fois, vous pouvez aussi utiliser d'autres choses pour faire le yaourt. Moi, je trouve la question intéressante quand même par rapport au niveau de l'école. Quelles sont les spécialités que vous enseignez, qu'on enseigne là-bas? Est-ce qu'il y a les plats africains, les plats européens, les plats indiens ou pâtisserie chinois, tout ça? On a les plats européens plus africains. Chinois, tout ça là, non, on ne le fait pas. D'accord. En première année, on fait seulement que les plats européens. En deuxième année, on reprend les plats européens puis les plats africains. Ok, donc pâtisserie, bon, ça se voit même d'ailleurs avec... donc vous avez la pâtisserie, y a-t-il les glaces? J'aimerais vraiment avoir des détails. Tu veux tous les détails, hein? Tu vois, est-ce qu'on apprend à faire les glaces chez vous? Tu touches les bonnes choses, en fait. À part les pâtisseries, est-ce qu'on apprend à faire les burgers, les shawarma? Pour nous qui sommes de nombreuses familles, des fois, on n'a plus envie d'aller trop dépenser. Est-ce que je peux apprendre pour pouvoir faire des burgers, des shawarma chez moi? Elle est à côté de toi. Réponse? Oui. À La Savoureuse, on apprend à tout faire. Déjà, on fait les pizzas, les burgers, les shawarma, des cheeseburgers. Les pastels et tout. Tout. Ok. Ah ouais, super. Les pâtes feuilletées, tout. Les jus de fruits. Ah, n'en parlons pas, la salade de fruits. Ah bon? On a besoin de ces détails. Donc il y a de quoi, donc voilà, se lancer et aller donc à cette école-là et devenir maître. Et bon, un cordon bleu incontournable dans le monde. Pourquoi pas, on en a besoin. La gastronomie togolaise et africaine en a besoin. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que des fois, vous vous laissez transformer en client
pour que vos camarades puissent vous servir et voir la qualité de service. Je vous rappelle que M. Wanda, il est philosophe. Donc, vous voyez que ces questions sont philosophiques. Donc, prenez un recul philosophique et répondez, madame. Allez-y. Non, en fait, on le fait. Surtout en bar resto. Ah, ok. Oui, en technologie. C'est-à-dire, vous mangez en vrai, hein, c'est pas... Oui, on mange. Ah. On boit du vin. Bon. Ah bon? Vous voyez que c'est bon question est bonne. Regardez, moi j'ai grossi. Ah, vous voyez que ma question est bonne. Mais ma fille, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais déjà là, tu commences pas à prendre du poids et puis tout. Mais méfie-toi. Je dis, tu as savouré tellement. C'est les croissants. J'en mange beaucoup quand même. Ouais. En tout cas, on comprend le pourquoi il faut y être. Moi, j'aime bien déjà l'idée et l'école parce que j'ai été très fidèle à ce que vous nous apportez ici. Et je sais ce que ça fait dans mon corps. Et voilà, quand je quitte l'émission, donc je comprends. Et il faut vraiment y aller. Il faut vous inscrire Elias, je pense à cette belle école. C'est l'occasion de dire à toutes ces personnes qui sont amoureuses de pâtisserie, d'hôtellerie, qui veulent bien se lancer dans le domaine, mais doutent encore. Je pense que c'est un métier qui ne risque pas de disparaître. Peu importe ce qui arrive, on aura toujours besoin de quelqu'un pour nous faire un gâteau quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les vidéos sur YouTube qui pilulent, comme Sandra disait et tout. on pense qu'on peut y arriver, mais c'est quand tu paies les ingrédients, tu commences Après, à un moment donné, toi-même tu finis, mais tu n'arrives pas à manger, que tu te rends compte que franchement, il faut une information bien appropriée. Donc franchement, il faut s'y lancer. Et le côté que moi j'aime, c'est que toi-même tu apprends et premièrement, tu n'as pas faim, ton entourage n'a pas faim et c'est facile d'avoir des services rapidement parce qu'il y aura toujours des anniversaires, il y aura des dots, il y aura des mariages. Donc, si vous êtes passionné, Hôtel École La Savoureuse, en plus on mange là-bas bien, on prend du vin. Vous voyez la preuve. Bon exemple ici. Voilà. En tout cas, merci Émilie. Wanda. Non, c'est elle qui a dit. C'est elle qui a dit. Il y a des conflits conjugaux ici. Alors, Émilie, merci beaucoup pour l'intervention. Je la trouve très belle. Ah, je ris. C'est normal. Ce que j'ai dit n'était pas bien. En tout cas, merci bien, j'ai bien aimé. En même temps, la question, on l'a posée la dernière fois. Même si vous êtes particulier à la maison et que vous voulez avoir juste une petite notion en cuisine, pour faire plaisir à monsieur ou à madame aussi, les hommes peuvent venir, c'est très important aussi les hommes. C'est possible de venir, n'est-ce pas? Oui, Wanda, par exemple, qui veut juste du soir. Donc, après le travail, vous pouvez vous organiser. Et puis, pendant de vos heures libres du soir. Oui. Ah, mais super. Non, ça dépend. Vous faites votre... Puisque vous faites votre emploi du temps et puis on vous programme. Vous allez au boulot le matin, donc le soir, vous passez là, vous avez votre notion tranquille, vous rentrez, vous faites surprise à monsieur ou à madame aussi. Je le dis très bien parce que j'aime cuisiner. Et, on a mangé depuis là. Ouais, personne ne croira, je sais, au plateau, c'est pas grave. En tout cas, mais j'aime cuisiner. Alors, chers amis, vous allez rester avec nous. Ça vous dit de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui, ça me tente. Super. Alors, Savoureuse, on va prendre le numéro d'abord, on ne sait jamais. Le numéro pour vous contacter. Ok, d'accord. Pour nous contacter, c'est le 90. 90. 89. 89. 75. 75. 22. 90. 89. 75. 22. 90. 89, 75, 22. Appelez ce numéro et bien sûr, vous aurez toutes les informations. Et si mes femmes appellent de situation, c'est comme elles maîtrisent la situation plus que les invités, n'est-ce pas? Ou pas. Alors, vous, situation de l'hôtel École La Savoureuse. Nous sommes situés en face de l'état-major, au milieu de entre la brasserie et Togo Télécom. Au milieu? Ouais. Au milieu. Nous sommes coincés là. Au milieu quelque part là-bas. Au milieu quelque part là. Ouais, merci beaucoup. Hôtel École La Savoureuse. Il fallait voir M. Simon passer. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers amis. Restez avec nous. On va avec le jingle. Et juste derrière, on revient. On va donc découvrir Émilie qui nous offrira forcément une belle histoire. Une histoire que j'aime bien ici, que je vois sur ma feuille. On y va. Jingle, juste derrière Émilie. De retour ici en direct et avec voilà, plein de messages que nous avons en temps reçu par rapport au sujet. Bizarrement, c'est le sujet
introduction qui vous attire. Il y a tellement de messages aussi par rapport à ça et aussi par rapport à la mécanique, à la vidéo des mécaniciens. Il y a des messages aussi. Hein. Salut à vous tous. Ce que les apprentis ont fait, c'est compréhensible qu'à la réaction des patrons ont montré que les apprentis ont copié leur patron. Donc, c'est donc que le patron et beaucoup de patrons qui sont coupables. David, depuis, avait dit 4e zone. Merci. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je suis très d'accord avec Bachana. C'est pour cela, si je vais chez un mécanicien et il dit de changer une pièce, moi-même, je vais acheter. Voilà, c'est noté pour vous. S'il vous plaît, Tata Émilie, je peux bien voir votre robe. Elle me plaît beaucoup. Elle va se lever pour sa rubrique. Ne vous inquiétez pas. Souvent, les mécaniciens échangent les batteries et certaines pièces sur les voitures. Si bien que le client peut ressortir du garage avec de nouvelles pannes. Malheureusement, voilà. En tout cas, à l'hôtel, l'école, la Savoureuse, il n'y a pas ce problème. La nourriture est bien faite et il n'y a pas de pièces à changer pour le ventre. N'est-ce pas? Non. Voilà. Plutôt l'hygiène est pratiquée. Voilà. Vous voyez, j'ai raison. L'hygiène est pratiquée, pas dans le ventre, pour l'hygiène. Non. On est d'accord. Merci. On va donc avec la rubrique d'Émilie. On croit qu'il va se lever pour le faire. C'est bien, Émilie, tu peux le faire. Okay. Nous comptons sur toi. Le pays te supporte actuellement. Merci beaucoup. C'est comme Wedikou Mafie et les 7e dames. C'est l'occasion de dire que ma robe me vient de Fefa All Business, à qui je fais coucou ce matin. Donc, c'est disponible pour tous ceux qui voudront bien. Donc, en taille L, M, XL. Voilà. Alors, tu passes voir après la comptabilité de l'émission. Non, c'est le téléspectateur qui a demandé ce moment, franchement. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir un essai, voilà, d'un Togolais qui est plus, je dirais, plus français que Togolais parce qu'il a été naturalisé très tôt français, il y a plus de 20 ans, qu'il œuvre activement dans la société française. Il s'agit de Kofi Yam-Yam, voilà, avec le roman « Nous grandirons ensemble ». En vrai, c'est le titre du roman, ou bien de ce texte qui m'a vraiment poussé à vous proposer ça ce matin. C'est vrai que c'est disponible en ligne, il n'y a pas le PDF, mais je vous conseille quand même d'aller chercher. Déjà, la couverture, nous voyons un enfant qui a la peau d'ébène, qui est très mignon, et puis un petit garçon blanc, voilà, qui a la peau blanche, et ça montre pourquoi le titre dit « Nous grandirons ensemble ». Déjà, si on est physionomiste, on peut comprendre que le titre veut juste nous dire que qu'on soit blanc, qu'on soit voilà, africain ou bien européen, nous sommes appelés à grandir ensemble. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a tant d'Africains qui cheminent vers l'Europe, c'est de la même manière que les Européens viennent à notre niveau. Et quand nous prenons les écoles françaises plus, et les enfants africains et les enfants européens qui grandissent ensemble. Donc ce roman-là, dans ce essai, on remarque que l'auteur veut nous faire comprendre que, qu'on le veuille ou non, que l'histoire en amont ne nous ait pas été... Nous sommes appelés à grandir ensemble et raison de plus pour qu'on puisse installer l'atmosphère nécessaire pour ne pas qu'il y ait toujours des tensions. Alors pour tous ceux qui sont fans de nouvelles civilisations, comment la relation peau blanche, peau d'ébène, comment ça doit se faire, je vous assure que ce roman ou bien cet essai, c'est un essai, voilà, cet essai vous est conseillé et c'est disponible via Amazon. Vous pouvez juste commander et on va vous livrer. Je suis en train de chercher le PDF. Dès que je trouve, je promets de partager ça avec vous comme on le fait toujours. Alors, ce sera tout pour l'œuvre du jour aujourd'hui. Nous avons eu à découvrir l'essai « Nous grandirons ensemble » de Kofi Yam-Yam qui est en France, ça fait plus de 20 ans. Et quand c'est lui qui écrit cet essai, c'est qu'il a fait des analyses bien fondées qui peuvent vraiment nous aider. Alors, je compte sur vous pour aller soutenir la littérature togolaise de la diaspora pour lire ce essai. Monsieur Wanda est déjà fan de l'essai. Non, mais nous tous, hein. Voilà. Nous tous, et bon, surtout, l'auteur aussi, on le connaît. Ouais. Il est très connu ici au Togo et un peu partout. Donc, félicitations, merci à toi, Émilie. Merci. Merci, nous avons découvert donc, cet essai. Ouais. C'est ça? Non, c'est vrai que ça porte l'allure de roman, mais dans le fond, c'est plus essai. Et c'est sorti en 2002. Okay. En 2002, mais c'est toujours disponible en ligne et vous pouvez commander. Et toujours bon à lire. Bien sûr. Ouais. Voilà. Nous grandirons, c'est ça? Nous grandirons
ensemble. Nous grandirons ensemble de l'auteur Kofi Yamyam, qui un temps est originaire de la zone de Bassar, hein, c'est ça? Ouais. Donc on salue toute la zone de Bassar et tous ces intellectuels qu'il fournit au Togo. Bien au-delà, hein, toutes les zones. Alors merci beaucoup Émilie, on a aimé, j'ai aimé. Vous avez aimé, n'est-ce pas les amis? Oui. Vous aimez lire, vous? Ah oui, j'aime lire. Vous lisez, il y a des livres culinaires en tout qu'on vous donne au niveau de l'hôtel ou... Bon, bien avant l'hôtel, j'ai fait la littérature au campus de... Ah, ok. J'ai fait les lettres modernes. Donc vous-même, vous êtes déjà à fond dans la lecture et tout ça. Ouais. Mais il y a des livres de en fait, cuisine. en lisant, on découvre beaucoup de trucs là. Ça, c'est clair. Mais il y a des livres de cuisine quand même, non? Qui existent? Oui, il y a des livres de cuisine, mais la technique, en pratiquant comme la tata vient de le dire aujourd'hui, est toujours meilleure. Non. C'est pas dans les livres qu'on découvre ces techniques-là. La procédure, là, c'est à l'école. Parce que vous risquerez de gaspiller vraiment de l'argent et puis là, vous allez toujours reprendre et ça n'aboutira à rien. Vous confirmez? Oui, je confirme. Mais vous en avez lu ou pas? Oui, j'en ai lu. Ok. Vous êtes amoureux de livres? Pas vraiment. Ok. Du football? Ça non plus. Ah, Moi, ben je suis vous? plus cinéma. Cinéma, je comprends qu'avec l'écran, on voit. Regardez bien l'écran. La caméra, on va. Refaites un plan sur lui, s'il vous plaît, pour que je puisse. Ah, ok. Faites-moi un regard cinématographique que je puisse voir, s'il vous plaît. Non, mon frère, ton contrat est en jeu. Il y a quelqu'un au Hollywood qui me suit là. Faut faire le regard. Pardon, plan sur lui. Ou bien il va jouer cuisinier dans Non. Voilà, fais le regard, mon frère. J'ai trouvé. En tout cas, est-ce qu'il a gagné le contrat pour le prochain film? Vous trouvez qu'il a gagné? Avec la complicité de M. Jacques. Vivre ensemble. On va Il va donc vivre ensemble? Oui. Il va commencer par là. Il va commencer par là. Merci beaucoup. En parlant de vivre ensemble, comme on le disait, cette émission est diffusée sur la télévision togolaise les jeudis à 20h50 et la rediffusion les vendredis à 13h45. Je répète plutôt, vivre ensemble cette émission, la vidéo avec les mécaniciens et tout, comme vous l'avez vu. Émission diffusée sur la télévision togolaise tous les jeudis à 20h50 et rediffusion tous les vendredis à 13h45 ou aller sur la page, sur la chaîne YouTube ou TikTok, Facebook et tapez Mayaye Pro. C'est ça, hein? Mayaye Pro. M-A-Y-A-Y-E-P-R-O. Sur YouTube, TikTok, Facebook et vous verrez toutes ces vidéos. Quoi? Mayaye Pro, c'est ça? Alors voilà, on va aller avec le jingle juste derrière, on retrouve Navi Sandy. On va donc déballer tout par rapport au sommeil et le bien-être. C'est parti. Voilà, elles sont en train de... Non, elles sont là. Navi Sandy, tu nous as promis, nous donne les secrets par rapport au sommeil. C'est vrai qu'en début d'émission, on parlait de rêves et tout ça. Là, tu vas nous parler quand même de l'effet du sommeil sur le bien-être. Oui. Mais bien avant, je vais poser la question à mademoiselle. Vous rêvez d'habitude? Oui. Ok. Vous rêvez, monsieur? Je rêve de devenir une grande pâtissière, moi. Grande pâtissière. Et c'est tous les soirs, vous faites ce même rêve ou il y a un changement? Même en journée, je fais ces rêves. Même actuellement, je là, suis en train de rêver. Rêve éveillé. Vous aussi? Le rêve éveillé, non. Mais je fais des rêves la nuit. Rêve la nuit? Oui. Toutes les nuits? Non. Ok. Une fois par ça. J'ai eu dire que quand vous avez un cauchemar, c'est qu'il y a un palu qui vous guette. Elias, fais attention. Hein. C'est elle qui l'a dit. Je te laisse aller, Okay. Sandra. Nous allons parler du sommeil, l'effet du sommeil sur l'éclat de la peau. Et quand on parle de l'éclat de la peau, ça fait recours au bien-être. Aujourd'hui, nous avons tellement de multitudes de produits où nous comptons plus sur les produits au lieu de compter un peu aussi sur les effets de bien-être qu'on peut procurer nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons voir la peau. Quand nous prenons la peau, on sait tous qu'on a besoin de produits, on a besoin de techniques d'application, on a besoin de beaucoup de facteurs pour avoir une belle peau. Je ne parle pas de peau claire, je parle de
la peau éclatante. On peut être teint noir, avoir une belle peau. On peut être teint clair, une belle peau. On peut être teint café, une belle peau. Peau d'ébène, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'éclat de la peau, beaucoup vont penser à l'éclaircissement de la peau. Non, je ne parle pas de dépigmentation. Je parle de l'éclat de la peau naturellement. Il vous est déjà arrivé de vous réveiller et vous avez l'impression d'être toute belle sans vous maquiller, même sans prendre la douche. C'est mes fins. Le micro. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes tout beau ou toute belle. Oui. Même sans prendre la douche, Oui. ni faire un soin. Oui. Il vous est déjà arrivé. Oui. Émilie. Ok. Oui, quand je dors beaucoup. Oh. Ouais. Monsieur. Oui, je confirme. Vous confirmez? Oui. Madame. Madame? Je dirais oui aussi. Elias, toi-même. Madame, à qui on fait un clin d'œil depuis Cara, un temps qui est passé avec tel Cara, paraît-il. Oui. Pour un stage. Pour un stage. Merci Oui. beaucoup. Je sais pas. Tu ne sais pas. Je sais pas. Des fois, mon miroir, il est... OK. Parce que je voulais parler de miroir. Il faut regarder le miroir pour savoir. C'est parce que vous vous êtes miré et vous aviez remarqué qu'aujourd'hui, je me suis réveillée avec une très belle peau, une peau raffinée, une peau éclatante. Des fois, même sans faire un soin. Oui. Emilia a confirmé que quand elle dort beaucoup mieux. C'est juste pour vous informer aujourd'hui de savoir que quand vous dormez bien, la nuit, la peau produit naturellement du collagène. Oui, au fait, quand vous dormez bien et que vous faites une bonne grasse matinée, vous allez vous réveiller avec des effets, je dis souvent, des effets jolis sur la peau. Oui, nyakpo, c'est ça même quoi. Vous vous réveillez sans une touche, même vous ne vous débarbouillez pas, mais votre miroir vous dit la vérité. C'est grâce à un bon sommeil. Mais il y en a qui vont me contredire à dire, et pour des personnes qui travaillent toute la nuit. Oui, c'est-à-dire il y en a qui ont leur business à faire la nuit. Le sommeil dont vous parlez, c'est juste pour la nuit ou pour, non, la journée? Non, je parle de la nuit spécialement. C'est-à-dire, il est prouvé scientifiquement que quand vous dormez bien la nuit, ça se rejaillit sur la peau. C'est-à-dire, ça se rejaillit sur la peau et ça vous arrange. Mais la plupart des temps, il nous arrive de mal dormir. Et quand vous dormez mal, vous allez voir des fois des cernes, les signes de fatigue, les imperfections. Vous avez tous ces imperfections qui se voient aussi au miroir. Mais si vous n'avez pas un bon miroir, bien vous n'avez pas de miroir, pardon. Il faut avoir un miroir pour voir l'éclat de votre peau. Un bon miroir. On va donc aller pas à pas. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir un bon sommeil. Oui. Et un long sommeil. Un bon sommeil et un long sommeil, oui. Par rapport à un bon sommeil. Quand nous parlons de bon sommeil, vous n'allez pas dormir premièrement dans un endroit bizarre. Oui, ça ne facilite pas le bon sommeil. C'est-à-dire? Essayez de changer le drap. Changez même des fois la position du lit. Arrangez la chambre. Là, ça m'intéresse. Oui. Je parle d'une réalité que nous négligeons. On peut beau dormir. Fika milemlon. Abadi voade midolier fia, ça fait combien de temps? Ah oui. 5 jours. Non. Je pense qu'il y a une différence entre Onye et Kodolio. Oui, au fait, quand nous parlons d'un bon sommeil, c'est un sujet vraiment très large qu'on ne peut même pas finir maintenant. Un bon sommeil dépend déjà de l'endroit, le lieu où vous dormez, le lit. Ça fait plus de 15 ans. Plus de 20 ans, humidité dedans. On s'y est pas. Bedia. Oui. Non, mais non. Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais eu l'idée que Oceana Bao. C'est-à-dire qu'il est important de sortir le matelas du lit, important de sortir le matelas du lit et de l'amener dehors. Oui. Je vais aller aux oreilles. Là, attends, des fois, ça gâche le sommeil. Des fois. Émission d'aujourd'hui, là, j'en peux plus quoi.
Ça sort de partout, il y a des bombes. Oui, au lieu de rêver, on fait des cauchemars. Oui. Alors, doucement, on va reprendre pas à pas, parce que c'est moi, je reprends les choses ici. Parlant de bon sommeil, je vous pose la question à vous. Vous êtes au niveau de l'hôtel La Savoureuse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aussi? Là, je dirais qu'il faut avoir des draps propres. Des draps propres? Ouais. Pour un lit, au moins, il faut 2 draps. Ok. Au moins. Hein. Ah ben, dis-moi, ne sauver. Ne sauver. Anodoli, c'est ça? Non. Non, Anodoli, amène-nous la plaie. Attendez, elle amène la chose loin. Oui, je comprends. Il y a un qui couvre premièrement le drap, voilà. le truc là même. Le matelas. Le matelas, et puis après tu mets pour se couvrir. Le drap. Donc là, pour décorer, donc, il faut encore d'autres... Pour décorer, maintenant tu as encore besoin de dire que c'est truc de blanc. Maintenant, faisons ceci. Je vais aller à Neve. Et les blancs, c'est que maintenant, ne me pas belia. Et donc, et tout me donne, et me dira sana. Me appelé, à Sochon, à Badi. Au fait, à Gamea, nous là-bas, mais on va en automne. Puis, si je trop la Badi, va. Que mi ato so chona badia et que onya me tonton et on a sous. Bon, elle a juste traduit. Elle a traduit en bruit et en cri ce que la sœur a dit en français tout doucement. Hein. Voilà. Donc, tu n'as rien compris. Oui. Allez-y. Sachez aussi que le manque de sommeil facilite la sécrétion du cortisol. Quand nous parlons de cortisol, c'est l'hormone de stress. Vous ne dormez pas bien, même les dents l'oignon de roi, ça rejaillit sur la peau à tel point que vous allez remarquer les nuits où vous faites des nuits blanches, on se réveille, on est bizarre, la peau est bizarre. Ôtez les cigagments, rien ne change parce que vous avez eu un mauvais sommeil. La mauvaise qualité de sommeil aussi agit sur la peau. Ça agit sur la peau. C'est pour ça qu'il est important de revoir le drap, de revoir l'environnement, là où vous dormez. Vous n'avez pas de matelas, même si c'est les nattes, quelle que soit la qualité de la natte, Africain, il est de dos. Vous voulez avoir une belle peau. Beaucoup vont vous dire, j'ai toute une gamme de produits. Oui, les gens viennent en entretien avec toutes ces histoires de qualité de produits et tout. Mais des fois, tu poses une question ample, tu te rends compte que c'est que toi, la même là. C'est pas ça. Oui, le problème, c'est pas que vous avez des produits. Je dis souvent, vous voulez avoir une belle peau, vous avez votre état psychologique aussi qui doit être au point. Ça joue beaucoup. Elias, calme. Non, mais moi, je trouve que tout ce que vous dites est extraordinaire. En même temps, ça, à chaque fois, je rebondis sur l'hôtel à Savoureuse quand même pour savoir, est-ce que ce sont des notions qu'on vous donne aussi au niveau de l'hôtel? Oui, ce sont des notions qu'on nous donne. Donc vous confirmez en fait tout ce que... Oui, je confirme ce qu'elle dit. Sandra dit. Oui. Il faut être dans un bon environnement, avoir des draps propres et qu'on sort. Le lit, ça doit être bien dressé. Ça donne envie de dormir. Tu dors bien aussi. C'est tous les soirs qu'il faut faire ça ou... Oui, non? Oui, non. Dans l'hôtellerie, déjà la chambre est préparée. Tôt le matin. Ok. Tôt le matin, déjà la chambre est préparée, tout dressé. Oui, on fait l'entretien. Ça, c'est l'hôtellerie. Oui. Même à la maison. Même à la maison, il faut le faire aussi. Non, mais attends. Elias, tu ne vas pas dire le contraire. À Messiam et les filles et Chloé, si vous arrivez à arranger la chambre, on dort mieux. On dort mieux. Elias, ce n'est pas la magie. Parce que l'air passe mieux et bon. Ou bien il y a des gens qui dorment dans du désordre 30 jours sur 30. On me dit dans l'oignon de lait, mais le jour où tu essaies une seule fois sur 30, on dort mieux. Et puis quand la chambre est propre, les anges sont dans la maison. En tout cas, les anges. Oui. Le contraire des anges. Non. Au fait, ça se dit. Ce ne sont pas des mythes. Et dit, il y en a bonbon. Des fois, non, je ne dis pas que c'est vrai ou faux, mais beaucoup disent souvent, n'était pas des quoi. Les anges sont là. Bon, on ne sait pas, hein. Je ne sais pas ce que la personne a expérimenté. Mais pardon, revenons. Dites-nous. Elias, revenons sur les astuces. Parler après le bon sommeil, long sommeil donc. Long sommeil, c'est combien d'heures? Bon sommeil, long sommeil. C'est combien d'heures? Je donne l'exemple de Bachana. Je suis sûr qu'il ne dort plus 8 heures de temps.
Oui, même la nuit. Voilà. Oui, oui. Donc, est-ce que ça dit qu'il n'aura pas une belle peau ou... Non. Voilà, parce que je vois M. Simon, je vois Claude, Oui. même M. Jacques de l'autre côté, il ne dira pas le contraire. Au cours de la journée, est-ce que vous arrivez à avoir des micro-siestes? Je ne pense pas. Oui. Maintenant, Bachana va confirmer que depuis un certain temps, sa peau avait terni. Parce qu'il y avait beaucoup de facteurs. Mais depuis un certain temps, même si vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce que vous utilisez comme produit? Bachana ne me dira pas le contraire. Depuis qu'il a commencé par avoir certains produits à appliquer, au départ, lui et moi, on se tirait pour ça. Okay. Mais quand il a commencé par pratiquer, les gens demandent si c'est Bachana jumeau. Il est là. Est-ce que vous pensez à mon père dans tout ça? Oui, je pense à ton papa. Lui, on a corrigé l'effet du visage terne par rapport à la peau. Parce que Monsieur Claude avait un beau teint, mais le visage était plus terne que sa peau. Et un petit savon, un pain de savon à corriger. Il est là, il peut confirmer. Donc je comprends que si on n'a pas un sommeil, je vais dire un sommeil lent ou régulier, on peut donc pallier avec ce que nous passons comme pommade. Avec les produits, mais sachez que l'effet naturel au niveau du bon sommeil est très important. Okay. L'effet naturel au niveau du bon sommeil est très important puisque je viens de dire que le mauvais sommeil facilite la production du cortisol qui détruit la peau. Parce que ça, c'est l'hormone du stress. Quand on est trop stressé, le sommeil n'est pas au point, le sommeil n'est pas au rendez-vous parce que à chaque fois qu'on est préoccupé par quelque chose, chez certains, il y en a qui ne dorment pas. Chez certains, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on vous dira, il y en a, c'est le contraire. Donc, c'est juste pour dire que vraiment, l'importance le sommeil a vraiment de l'importance à impacter votre peau. Aujourd'hui, on veut avoir une belle peau, on se jette sur les produits, mais on se jette pas sur tout ce qu'il faut rassembler pour avoir une belle peau. C'est pas seulement les produits, c'est aussi votre mentalité, c'est aussi votre qualité de sommeil. Et quand nous prenons la qualité de sommeil, je parle souvent de l'environnement. Et nous qui dit peut-être tu as un beau drap, tu as une belle chambre, mais tes têtes d'oreiller là, tu n'as jamais changé le tissu. Comment prendre soin de sa chambre, comment positionner le lit, comment faire les draps, comment décorer, tout ça, comment faire les douches. Alors là, rendez-vous à la savoureuse. Donc vous faites tout ça en fait à la savoureuse. Tout. Donc, attendez, moi, je trouve ça intéressant parce que par rapport à la douche, c'est vrai, on en parle très souvent ici. Moi, j'en parle quand même ici. Dieu merci, elle n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Donc, si je suis à la maison, par exemple, je veux connaître tous ces secrets, savoir faire ma chambre, et décoration de chambre et tout. Savoureuse gère ça. Tout à fait. Je trouve ça intéressant. Jusqu'aux produits. Les produits à utiliser pour l'éclat des carreaux et qu'on sort tout. Ah, bah, super. On a joué aussi? Non, c'est bon. C'est bon. Donc, quand nous prenons la peau, sachez aussi que déjà, la routine de beauté, normalement, doit se faire les soirs. Pas le matin. Non. The routine of beauty has to be done in the evening. Vous êtes une douée pour les routines de beauté. De préférence, faites vos gommages, vos masques, vos soins les soirs. Quand tu rentres fatigué, là, tu auras quel temps pour faire Bon, moi, par exemple, je dors avec le masque parce que j'ai un visage un peu gras. Après avoir fait un bon gommage et après avoir bien lavé le visage, je mets le masque pour dormir. Je le fais une fois par semaine ou 2 fois par semaine à cause du type de peau. Oui. C'est ça. Elle disait si ça ne salissait pas l'oreille. Non, ça ne salit pas parce que j'utilise un masque d'argile verte. Okay. Sinon, nous en avons plusieurs. Il faut, quand vous faites les routines de beauté, mais vous dormez mal, c'est pas gagné. On se réveille. Oui, je voulais répondre en même temps. On se réveille toujours avec des cernes, des signes de fatigue. Des fois, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien. Vous pouvez camoufler avec tous les maquillages, mais ça ne marche pas. Donc, c'est juste pour dire que les routines de beauté sont à faire normalement les soirs de beauté. Je parle de routine de beauté, mais vous allez à l'institut, allez quand vous voulez pour vos soins, mais pour vos routines de beauté.
par rapport à vos bien-être, optez normalement pour les petites astuces les soirs. C'est très important. D'éliminer les déchets que le visage a eu à accumuler dans Effectivement, c'est très important. C'est pour ça que je dis souvent, lavez bien vos visages est le meilleur démaquillant. Bien laver le visage. Bien laver le visage est le meilleur démaquillant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai appris beaucoup de choses déjà par rapport au sommeil. Avoir un bon sommeil, un long sommeil. C'est vrai que, voilà, on reviendra sur d'autres questions, mais aussi Savoureuse qui nous dit que, voilà, qu'on peut venir là-bas et recevoir toutes ces formations et toutes ces informations. Je trouve ça extraordinaire. On va terminer l'émission en beauté avec une dernière invitée qui nous parlera d'une maladie de fistule obstétricale. Elle nous donnera quelques petites informations et ce qu'elle est venue faire ici au Togo. Vous aurez les informations. Juste un petit jingle rapidement et on la reçoit pour la fin de l'émission. Voilà, on est là, de retour. Non, mais j'étais concentré. Alors, bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va et vous? Ça va, ça va. On va te connaître. Hein. Première fois au Togo ou pas? Le nom, regardez votre caméra, la une, et dites-nous tout. Eh bien oui, c'est ma toute première fois en Afrique même. Oh ouais. Et c'est le Togo que vous avez choisi, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est nous. Hein. Chez nous, on dit Aquaba. Oh, chez nous? Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Chez nous, on dit raison. Aquaba aussi, c'est à l'Afrique. En Afrique, oui, bien sûr. Ouais. Alors, le nom, c'est quoi? Alors, moi, je m'appelle Maëlys. Je suis journaliste et je suis venue ici, donc, comme vous avez un peu expliqué, dans le cadre de la réalisation d'un documentaire, donc sur le Togo, mais sur une maladie et surtout l'intervention de professionnels et de médecins qui viennent justement en aide aux femmes atteintes de cette pathologie ici au Togo. Ici au Togo, alors extraordinaire journaliste basé en France? Oui, c'est ça. Enfin, je bouge un peu aussi en Guadeloupe, en France, dans les Outre-mer, voilà. Pourquoi avoir choisi le Togo? Eh bien parce que j'ai pris connaissance de cette mission humanitaire par un ami urologue qui se rendait ici et qui m'a dit que justement, avec son association, il venait faire cette intervention. Et j'ai dit, mais c'est super intéressant, je pense qu'il y a quelque chose à montrer, à mettre en avant, parce que c'est peu connu. Et en arrivant ici, j'ai remarqué aussi que même par la population togolaise, c'était pas toujours très bien connu. Donc c'est pour ça que je me suis tournée aussi vers vous pour essayer de le mettre en avant et le faire connaître. Alors, documentaire. Oui. Ça se fait comment vous le faites? Comment ça se passe? Alors déjà, il y a une préparation quand même un peu en amont, parce qu'il faut rentrer en contact avec les personnes. C'est vrai que ça s'est passé rapidement. Normalement, on prend un peu plus de temps pour organiser. Moi, j'ai su cette information-là il y a peut-être 2 mois et demi maximum, 2 mois environ. Donc j'ai pris directement contact avec des gens ici, le ministère de la Santé, puis d'autres intervenants pour avoir des informations. Moi, je connaissais pas du tout le territoire en plus. Et donc voilà, on prend rendez-vous avec les intervenants qui nous intéressent, on construit, on écrit le documentaire, ce qu'on s'imagine, on écrit des idées de plans qu'on veut, des images. Et puis après, une fois sur le territoire, forcément, il y a toujours des rencontres parfois imprévues qui viennent enrichir le documentaire. Mais on a quand même une idée construite de ce qu'on veut mettre en avant. Alors, cette maladie ou cette pathologie, on parle de fistule obstétricale. Comment ça se manifeste rapidement? Ouais, alors moi je vais vous dire ce qu'on m'a transmis parce que je suis pas du tout docteur. Voilà. C'est une pathologie qui vient à la suite de complications d'un accouchement, donc qui en fait est un travail long, prolongé. Le bébé donc a du mal à sortir, parfois il est coincé exactement. Et donc en fait le fait que le bébé reste longtemps dans la paroi, ça appuie contre les parois internes et ça crée ce qu'on peut dire des trous. En fait, une communication anormale entre
soit la vessie et le vagin, donc qui va créer des écoulements d'urine constantes, incontrôlables, ce qu'on appelle des incontinences. Mais ça peut être aussi également au niveau du rectum. Et donc dans ce cas-là, c'est des selles aussi qu'on sécrète. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, voire les deux, et plus ou moins important, avec des troubles plus ou moins importants. Donc c'est vrai que c'est très handicapant pour les femmes, déjà pour leur dignité, pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir travailler si elles le souhaitent. Puis ça crée des odeurs. Socialement, c'est pas évident. C'est pas toujours facile d'en parler non plus. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est de savoir que c'est vraiment une maladie, parce que de ce qu'on m'a dit, moi c'est vrai que je connais pas non plus ce territoire-là, il y avait parfois de fausses croyances autour de ça, et ça mettait ces femmes encore plus dans des difficultés. Après, vous connaissez certainement mieux que moi. Voilà, ce sont les retours qu'on m'a fait, et donc c'est bien de le mettre en avant et de souligner que c'est vraiment une maladie qui peut être soignée. C'est pas toujours facile, hein, attention. Et qui est actuellement prise en compte par des médecins qui sont au niveau du CHU, c'est ça? Oui, oui. Alors il y a plusieurs associations chez vous. Vous avez UNFPA qui travaille avec le ministère. Vous avez Wildaf Togo aussi, qui est en partenariat avec Horizon Développement, qui se charge du recrutement pour aller sur le territoire, dans les villages, chercher ces femmes, parce que, comme on l'a dit, comme c'est un peu la honte, elles ont du mal à sont repliées sur elles. Elles sont, exactement, et puis il faut en parler, le mettre en avant, c'est pas évident. Et là, ici, c'est pour la deuxième fois seulement, c'est MMS qui est venu. C'est une association qui est canadienne, c'est MMS Canada qui est ici, Maison Mère de la Santé. Mais il y a aussi des urologues français qui travaillent ensemble. Et vous avez décidé quand même de faire un documentaire sur cette pathologie, la faire connaître. C'est ça, exactement. Et voilà, je trouve ça extraordinaire. Merci de m'accueillir. Comme on dit chez vous, ACP. ACP, voilà. On va te togoliser, n'est-ce pas? Voilà. On va te togoliser. En tout cas, merci beaucoup. On a pris plaisir aussi de te recevoir, même si le temps était parti. Merci à vous tous. Merci les amis. Merci. Merci à tous les amis qui nous ont aidés à réaliser cette émission. On se donne rendez-vous demain matin. On reste toujours fidèle au programme de la télévision première. C'est ici la TVT. Demain matin, vous allez voir un programme alléchant, rien que pour vous. Au revoir. Merci à tout le monde.